Bonjour, je suis le docteur Karim Abdi, je suis basé à Tunis, je suis médecin morphologue et anti-âge. Moi d'abord, ce qui me motive en premier, c'est le partage. Et si je viens ici, puis d'abord, il y a mon côté algérien qui me laisse venir avec plaisir. Et donc partage de mon expérience. J'utilise les LED depuis déjà de l'année 2005. Il y a un petit capital expérience, quoi qu'on apprend tous les jours. Et voilà, donc, et je suis toujours heureux d'être sur Alger. On va parler un peu quel est l'intérêt d'utiliser des LED en pratique courante. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2018, les LED sont incontournables dans la pratique au quotidien du médecin esthétique. En dehors des pathologies qu'on pourrait utiliser aussi en matière de cicatrisation, toutes les spécialités confondues. Hein. Là, je parle d'ulcères de jambes, je parle de pieds diabétiques, je parle de brûlures. Donc beaucoup de spécialités ne connaissent pas encore les LED et ça pourrait énormément les aider dans leur pratique au quotidien. Les LED sont différentes aussi par leur qualité. Il y a un minimum requis, il faut un CE médical européen, donc il y a des standards à respecter. Aujourd'hui, ça devient tendance et à la mode, donc il faut savoir quoi acheter. Si on parle de l'esthétique, puisqu'on est dans l'esthétique, eh ben c'est un outil qui sera complémentaire à toutes les techniques pratiquées en médecine esthétique, à savoir la toxine botulique, à savoir l'acide hyaluronique donc, dans les fillers, en injection, les techniques de médecine de mésothérapie telles que avec vitamine ou acide hyaluronique et PRP. On peut aussi utiliser avec un peeling, on peut utiliser en complément avec un laser CO2, avec un plexer. Je veux dire, toutes les techniques qui vont agresser un peu cette peau, eh ben vous allez moduler justement cette agression grâce au LED. Il faut être formé dans tout. Donc pour pouvoir manipuler, et il faut savoir observer un peu comment se fait la réponse de la peau par rapport au LED. Donc il y a un minimum effectivement requis, mais c'est pas sorcier. De toute façon, on voit quand il y a des résultats, ils sont visibles. Dès le départ, à partir de la deuxième, troisième semaine déjà, vous avez un bourgeonnement. Et puis par contre, il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé. Comme nous n'avons pas de baguette magique, il y a un temps, si j'ose dire, de cuisson. Donc il y aura ce temps-là, ça peut aller jusqu'à 6, parce qu'une cicatrice reste vivante jusqu'à pratiquement une année. Quand je parle en matière de cicatrice. Et puis quand vous avez cicatrisé un ulcère ou un pied diabétique, eh ben c'est magnifique. Après, il y a des études qui se font, alors soit en post-acte de médecine esthétique ou en pré-acte. En pré-acte, des fois quand on fait une séance de LED avant d'avoir fait une toxine, il est possible des fois d'avoir une ecchymose, un petit bleu, des petites douleurs aux injections chez des patients qui sont un peu stressés. Et ben faire une LED au début peut justement atténuer ce genre de soucis. Il n'y a pas de grande contre-indication. Quand il faut éviter les produits photosensibilisants. C'est comme vous allez mettre des produits et vous allez vous exposer au soleil, parce que de toute façon les LED c'est une lumière qui est issue du soleil. Donc dans le spectre du visible, il y a des longueurs d'onde qu'on utilise bien précises et qui nous permettent donc d'avoir les effets escomptés. Photosensibilisation, oui, c'est une rougeur, c'est une sécheresse de la peau, après des petites réactions type prurite, grattage, érythème sans plus. Là, on a trouvé une petite porte, on a découvert quelques longueurs d'onde. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et ça, parce que les LED, c'est de la physique quantique, c'est tout petit, le 10 puissance moins 9. Donc tout est à faire. On n'est qu'au début, je vous jure. Moi, je dirais que c'est un complément. Il y a un mot-clé en médecine esthétique, on me l'a appris en anglais, the keyword is combination. Le mot-clé, c'est combinaison des thérapeutiques, des traitements. Il n'y a pas une technique meilleure que d'autres. Je pense qu'il faut les combiner et savoir les combiner, ça c'est le plus important. Tamas, ben écoutez, moi je suis membre fondateur, j'active énormément et je veux qu'on soit présent, je veux qu'on émerge. Parce que dans le monde de la médecine esthétique, nous avons nos confrères chirurgiens, nos confrères dermatologues, avec qui moi je suis en parfaite harmonie. Et nous, à l'origine, nous sommes des médecins généralistes, donc on émerge et on devient de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'on s'est constitué en association, pour pouvoir faire valoir nos droits et pouvoir
exercer notre art, parce que c'est un art, dans les meilleures conditions possibles. Et j'exerce donc mon cabinet et je suis quelqu'un qui aime partager ce que je fais avec tous mes confrères. Et que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, moi je suis, allez, je vais dire autre chose, je suis citoyen du monde. Je n'ai pas de frontières. On a même parlé avec le docteur Serir sur d'éventuelles collaborations et des échanges. Il n'y a pas plus fructueux que cela. Good luck. Je suis très content d'être parmi vous.